Hey, là qu'on se retrouve pour une dernière vidéo sur Gand. Et à mon avis, il était temps qu'elle arrive. Comment ça, monsieur Art Plastique? Il est pas là. Il a pris quelques vacances. Dans ce dernier épisode de Gand, on va enfin causer de choses sérieuses. Au programme, un dragon, une prison et une guerre où tout le monde se fout sur la tronche. On commence avec le beffroi. Allez, envoyez les images. On n'a pas que ça à faire. Datant du XIVe siècle, le beffroi fait partie des 3 tours de Gand, avec le clocher de Saint-Bavon et l'église Saint-Nicolas. De style gothique, la tour s'élève à une hauteur de 95 mètres. Sa construction a débuté en 1314 pour s'achever à la fin du XIVe siècle. Le beffroi contient tout un ensemble de 53 cloches, les plus grosses étant suspendues au 3e étage de la tour. La plus célèbre d'entre elles est la Glocke-Roland. Un hymne lui est d'ailleurs dédié, dont les paroles louent la manière dont cette cloche sonna par le passé et qui permit d'éviter un grand incendie. Mais à quoi ça sert finalement un beffroi? Le beffroi servait principalement de sourd-veguet. En effet, jusqu'au 19e siècle, les gardiens qui s'y trouvaient avaient pour mission de surveiller la ville et faire retentir les cloches pour alerter les habitants en cas de danger, notamment lors de grands incendies dévastateurs. Le beffroi était également un symbole de la puissance des marchands, puisque c'est dans cet édifice qu'ils conservaient leur liberté communale, c'est-à-dire des droits et des privilèges accordés par le seigneur. Enrichissant la ville de Gand, grâce au commerce du drap, les marchands prirent peu à peu une partie du pouvoir. Salut très cher client, j'aime l'argent. À son sommet, faisant office de girouette, un terrifiant dragon en cuivre surveille la ville depuis 1377, protégeant à la fois les habitants et les richesses des marchands. Y a pas à dire, les mecs là, avant de leur torchon, s'enrichissent tranquillement sur le dos des pecnos et prennent doucement le contrôle de la ville. J'adore. Et tout ça, juste à côté du beffroi, à la halle au drap. Accolée au beffroi, la halle au drap est un autre édifice gothique, datant du XVe siècle. Construite à partir de 1425, la bâtisse reste inachevée jusqu'au début du XXe siècle. À l'intérieur, la laine et la draperie flamande y étaient contrôlées avant de pouvoir être mises en vente. Il ne faut pas oublier que la laine provenait de l'Angleterre. Grâce aux accords passés entre Van Artevelde et Édouard III, Gand tient une position géographique capitale dans le commerce du drap au Moyen-Âge. Sous la halle, l'ancienne crypte fut utilisée du XVIIIe au début du XXe siècle comme prison municipale. Coincée entre les deux bâtiments, on trouve l'ancienne maison du geôlier, dans un style rococo, qui servait également d'entrée pour accéder à la prison. C'est quoi cette œuvre au-dessus de la porte? Il s'agit d'un grand haut-relief représentant un vieil homme enchaîné, allaité par une femme. Le maméloqueur reprend la légende romaine de Simon, condamné à mourir de faim en prison et dont la propre fille venait l'allaiter à travers les barreaux de sa cellule. Bah, à sa place, j'aurais réclamé un burger bien saignant plutôt qu'un verre de lait. Dernier lieu qui nous intéresse, et non des moindres, puisque c'est le centre même de la cité. Bah ouais, l'hôtel de ville, faut tout leur dire. L'hôtel de ville de Gand est un bâtiment déconcertant. En effet, il se compose de 2 parties distinctes, pour une construction s'étendant sur 4 siècles. Du côté de la Hoogpoort. le bâtiment affiche un style gothique typique du début du XVIe siècle, tandis que la façade côté Botermarkt. est présentée dans un style renaissant. Pourquoi ils n'ont pas gardé le même style? Un effet de mode? En fait, 65 ans séparent la construction des deux parties. Lorsqu'il débute la construction de l'hôtel de ville, on est en plein milieu des guerres de religion. Problème, la guerre impactant le commerce du drap, la ville a manqué d'argent.
Dans un climat économique et social instable, on a dû arrêter net les travaux. Quand les Gantois décident enfin de reprendre le chantier, les mentalités ont changé. Le sentiment d'opposition à l'Église catholique se fait alors ressentir dans le style baroque, qui est adopté pour le reste de la façade, côté... Botermarkt. L'aile est inspirée des palais de la Renaissance italienne, avec des colonnes 3/4, des pilastres doriques, ioniques et corinthiens. L'hôtel de vie servait aux rives bourgeois, les marchands pour l'essentiel, pour se réunir et gérer les affaires de la ville quand le beffroi ne constituait plus un espace suffisant. Ouais, j'ai un petit quelque chose à t'expédier. Un colis. Ouais, te préviens, il risque d'être un peu remuant pendant le voyage. C'est un prof à ce qui paraît. Manquera pas grand monde. Quoi les deux autres? Je les ai envoyés sur une autre affaire à Gand. Un truc à propos d'un polyptyque et d'un agneau. Ils vont être occupés un petit moment. Bon, faut que je te laisse. Ouais, bisous maman.